Excel est une pépite que nous connaissons tous, mais avouons-le, il peut parfois sembler être un parcours du combattant pour les non-initiés. Imaginez un instant, que se passerait-il si vous pouviez maîtriser Excel comme un pro sans avoir à apprendre toutes ces formules compliquées et ces macros codés? Eh bien c'est là que ChatGPT entre en scène. Nous allons voir ensemble comment concaténer des champs, faire des calculs plus ou moins difficiles et pour finir, nous verrons même comment créer une macro pour automatiser l'envoi de mails. Mais attention, avant de vous lancer, quelques précautions sont à prendre. ChatGPT est très efficace en anglais, mais bon, il peut encore faire quelques erreurs en français. Alors je vous rassure, rien d'insurmontable, mais il est bon de le savoir. De plus, pour obtenir les meilleurs résultats, il faut être le plus précis possible et détailler un maximum vos demandes à ChatGPT. Que vous soyez un débutant cherchant à comprendre les bases d'Excel ou un utilisateur avancé cherchant à automatiser certaines tâches avec des macros, ChatGPT est là pour vous aider. Alors, êtes-vous prêt à devenir un utilisateur au niveau master dans Excel? Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le modern workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Alors avant de commencer, vous aurez besoin d'accéder à ChatGPT et vous pouvez y accéder en allant sur chat.openai.com. Vous devrez créer un compte, mais une fois que vous l'aurez fait, vous arriverez sur cette page. Et c'est juste ici que vous pourrez poser vos questions à ChatGPT. D'autre part, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'utilisation de ChatGPT, donc n'hésitez pas à aller regarder sur seb-connect.fr dans la rubrique conseils et astuces, vous y trouverez des vidéos sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Allez maintenant, passons à la pratique. Et nous allons commencer doucement pour finir avec des exemples un peu plus compliqués. Me voilà dans Excel avec un tableau contenant des prénoms en colonne A et des noms en colonne B. Je souhaite créer les emails pour ces personnes au format prénom.nom@seb-connect.fr. Et malheureusement, je ne suis pas très à l'aise avec les formules d'Excel. Je vais donc poser la question à ChatGPT pour voir s'il peut m'écrire la formule. Voici le prompt. Je travaille actuellement sur un tableau Excel en langue française. Dans ce tableau, la colonne A contient des prénoms et la colonne B des noms de famille. Ces deux colonnes sont remplies jusqu'à la 10e ligne et mon tableau ne comporte pas d'en-tête. Je voudrais que tu m'aides à générer des adresses email dans la colonne C en utilisant le format prénom.nom@seb-connect.fr et bien sûr en prenant soin de retirer toutes les majuscules. Pourrais-tu me fournir la formule appropriée? Je lance. Et voyons ce qu'il me propose. Donc, il suggère d'utiliser la fonction lower pour mettre toutes les lettres en minuscules, mais comme indiqué au début, ChatGPT vient de commettre une erreur et cette formule ne marchera pas. Bien évidemment, lower est la fonction en anglais. Et je vais donc lui indiquer qu'elle ne fonctionne pas avec Excel en français. Regardez. Donc il s'excuse et indique qu'il faut plutôt utiliser la fonction minuscule. Je copie le code dans mon tableau Excel et regardez, la formule fonctionne parfaitement. Je n'ai plus qu'à dupliquer la formule sur les autres lignes. Bon, maintenant on va corser un peu les choses, passons à l'exercice suivant. Toujours dans mon tableau Excel, j'ai ici un autre tableau contenant des modèles de nos e-tables en colonne A et des quantités en colonne B. Pour commencer, je voudrais connaître le nombre d'e-tables vendues. Voici le prompt. Je travaille actuellement sur un tableau Excel en français. J'ai des modèles de tables dans la colonne A et les quantités dans la colonne B. Les données s'étendent sur 12 lignes. Je souhaite connaître le nombre total de tables vendues. Pouvez-vous me fournir la formule appropriée? L'intelligence artificielle nous propose d'utiliser la fonction sum et comme vous pouvez le remarquer, elle a même précisé qu'en anglais c'est sum, donc la formule est la somme de B1 à B12 et je vais maintenir copier la formule pour la tester dans mon tableau Excel. Je la colle ici et je tape sur Entrée. Et voilà le résultat. Il y a bien 217 tables au total, je peux le vérifier en sélectionnant toutes les quantités et en vérifiant la somme juste ici. Maintenant je souhaite savoir combien de modèles ePower nous avons vendus. Voici le prompt. Je travaille actuellement sur Excel en français. J'ai des modèles de table dans la colonne A et les quantités dans la colonne B. Les données s'étendent sur 12 lignes. Je souhaite connaître le nombre total de ePower vendus.
Pouvez-vous me fournir la formule appropriée? J'exécute le prompt et voyons ce que ça donne. ChatGPT nous propose d'utiliser la fonction SOM-SI pour aller voir dans les cellules de la plage A1 à A12 si elle correspond au critère ePower. Eh bien écoutez, ça me semble pas mal. Seulement, je viens de repérer une erreur car Excel en français n'utilise pas la virgule en tant que séparateur de liste, mais plutôt les points-virgules. Je vais donc le préciser à l'intelligence artificielle afin qu'il nous génère une nouvelle formule. Je rajoute donc au prompt la phrase suivante. Je travaille actuellement sur un tableau Excel dont la version est en français. Les séparateurs de liste utilisés sont donc des points-virgules. Attention, car cette erreur est récurrente. Donc si vous voyez des virgules en tant que séparateur de liste, n'hésitez pas à le rappeler à ChatGPT que ça ne fonctionne pas avec Excel en français. Voyons ce que ça donne à présent. Je copie, colle la nouvelle formule dans Excel et voilà le résultat. Je vérifie en sélectionnant les lignes ePower dans le tableau et le résultat est bien correct. Dans cet exemple, j'ai un tableau récapitulatif des ventes de tables connectées de certains clients. En colonne A, on retrouve le nom des clients. En colonne B, le modèle de e-table demandé. En colonne C, il y a la quantité de tables vendues. Et en colonne D, l'email de l'usine pour passer commande. Je voudrais automatiser l'envoi d'un email à l'usine pour passer la commande de mes clients. Pour ce faire, nous allons mettre en place une macro dans Excel. Avant d'interroger ChatGPT, il faudra s'assurer que les macros sont bien activés. Je vais donc ouvrir Excel et faire un clic droit sur le ruban puis choisir personnaliser le ruban. Une fois la fenêtre ouverte, assurez-vous que dans la colonne de droite, dans Onglets principaux, l'option développeur soit cochée puis validée. À présent, dans la barre de menu, il y a un nouvel onglet développeur. Je vais dans ce menu pour sélectionner Visual Basic puis Insertion et je vais choisir Module. C'est ici que je viendrai coller le résultat de la requête. Maintenant, allons interroger ChatGPT. Prompt. Conçoit une macro Excel permettant d'envoyer des emails automatisés. L'objet de l'email doit être commande e-table SEPconnect. Le corps du texte doit contenir bonjour. Le client X a passé une commande de Y unité du modèle de e-table Z. Vous pouvez désormais lancer la production merci. La valeur X correspond au nom du client et est à récupérer dans la colonne A. Y représente le nombre d'unités commandées à récupérer en colonne C. Et Z indique le nombre à trouver en colonne B. L'adresse email du destinataire est en colonne D. Notez qu'il y a des en-têtes en cellules A1, B1, C1 et D1 qui ne doivent pas être prises en compte lors de l'extraction des données. À présent, je vais copier le code en cliquant sur Copy Code pour le coller dans Visual Basic. Je vais enregistrer puis quitter ma macro. Je suis à présent de retour dans mon tableau Excel et je vais tenter de le lancer. Toujours dans l'onglet développeur, je vais cette fois sur macro. Je sélectionne ma macro fraîchement enregistrée et je la lance avec le bouton exécuter. Allez, je vais à présent me connecter sur le mail de SEPconnect qui est le destinataire de ces emails. Et voilà, les mails sont bien arrivés et voici l'un d'eux. On retrouve bien l'objet du mail, le corps du mail, tout correspond bien à ce que j'ai demandé avec les informations récupérées dans mon tableau. Et le client, il avait bien commandé 60 e-tables ePower. Alors en résumé, avec ChatGPT, Excel devient vraiment un jeu d'enfant. Il peut vous aider à naviguer dans le labyrinthe des formules et des macros et même à automatiser vos tâches. Alors n'attendez plus à aller interroger avec ChatGPT si vous bloquez sur une formule. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à plus, ciao!